Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les notebooks. Donc, par contraste avec ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, les notebooks que j'utilise ici sont hébergés dans la plateforme. Donc, vous n'avez rien installé pour les utiliser, alors que la dernière fois, on avait utilisé Idle, Python, des choses que vous aviez au préalable installées sur votre machine. Donc, un notebook, c'est quoi? C'est un mélange entre du texte et du code. Donc, je sélectionne la première cellule de mon notebook, qui est ici. Avec majuscule entrée, je descends dans le document de cellule en cellule. Donc, tant que je suis sur des zones de texte, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ni d'importance. Par contre, lorsque j'arrive sur une cellule de code comme celle-ci, donc vous voyez le in crochet, au moment où je vais appuyer sur majuscule entrée, ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer ce code à l'interpréteur qui va me renvoyer un résultat. On va écrire dans le notebook un 1 entre les crochets pour dire que c'est la première cellule qui a été évaluée. Et donc, de cette façon, je peux lire le document du début à la fin en évaluant le code au fur et à mesure. Je peux aussi le modifier. Donc, par exemple, au lieu de calculer racine de 3, je peux avoir envie de calculer racine de 25. Je modifie la cellule, je la réévalue avec Shift Entrée, je repasse le résultat à l'interpréteur qui va me donner le résultat. Donc ça vous donne un document qui est complètement malléable. Vous pouvez le modifier au fur et à mesure. Avec le numéro qui est entre crochets, vous pouvez suivre également dans quel ordre vous avez évalué les cellules, parce que vous n'êtes pas totalement obligé du coup de les évaluer dans l'ordre. Bien entendu, c'est conseillé, mais au bout d'un moment, on finit par très bien savoir où on en est. Donc voilà, si je descends, je vais tomber sur la partie qui m'explique comment réinitialiser l'interpréteur. Donc, de la même façon qu'on l'a fait avec Idle, on peut avoir envie de remettre l'interpréteur à zéro parce qu'on a fait vraiment trop de modifications. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est un kernel restart, ou encore mieux, un kernel restart and clear output. Donc, ça veut dire je vais redémarrer mon noyau et je vais remettre à zéro tous les affichages qui correspondent à peu près à ce qu'on veut. Alors, l'autre point important, c'est que vous travaillez sur une copie, c'est-à-dire qu'au moment où vous rentrez la première fois dans ce notebook, on va vous copier la version du cours, et toutes les modifications que vous faites, elles sont à vous, bien entendu, donc vous pouvez les sauver. Je vous conseille de les sauver régulièrement. Ils sont sauvés de toutes les façons automatiquement pour vous. Vous avez la possibilité, enfin, de revenir à la version du cours. Donc, en faisant Fichier, Reset from Original, ce que je vais faire, c'est d'aller rechercher la version du cours, la version du prof, et je vais vous écraser ce que vous aviez fait avant. Donc faites attention si vous aviez du code auquel vous teniez, parce qu'il va être, bien entendu, écrasé. L'autre point que je voulais vous montrer, c'était que vous aviez la possibilité aussi de télécharger le contenu du notebook au format Python, en faisant tout simplement Download as Python. Donc ce que ça ferait, c'est d'aller récupérer un document qui va être très gros parce qu'il y a plein de commentaires. Tous les textes sont insérés sous forme de commentaires et il ne restera au format Python que, bien entendu, les cellules qui sont dans des cellules de code. Donc enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des cellules. Bon, c'est assez facile. Lorsque vous arrivez tout en bas, le plus simple pour ajouter une cellule, c'est de faire insérer, tout simplement, pour rajouter du code. Hein. Et sur cette base-là, vous avez à peu près tous les outils qui vous permettent de... Donc, je voulais vous montrer autre chose, c'est que vous pouvez également partager une photocopie instantanée de votre notebook. C'est-à-dire, vous prenez le contenu du notebook, vous en faites une page HTML que vous pouvez exposer aux autres étudiants dans le forum. Pardon. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous faites Fichier, Share Static Version. Donc, le système va vous créer une URL. Donc, vous pouvez copier dans le clipboard, la mettre dans le forum. Et si un autre étudiant clique sur cette URL, ce qu'il va voir, c'est tout simplement votre notebook dans une version read-only. Il n'aura pas la possibilité de modifier, mais il pourra lire le code que vous avez écrit. Donc, voilà. Alors maintenant, je voudrais montrer pour finir les exercices auto-évalués. Donc il y en a un certain nombre dans le cours. Donc la façon dont ça se présente, c'est à l'intérieur d'un notebook, on va vous donner un énoncé. Donc, là, par exemple, je vais vous demander d'écrire une fonction qui implémente le polynôme 2x2 moins 4. Donc
La façon que vous avez de l'utiliser, c'est toujours de faire Shift Entrée pour évaluer toutes les cellules de code. Donc celle-ci en particulier, la première est très importante parce qu'elle charge le contenu de l'exercice. Avec ce genre de cellules, je vous montre le résultat qui est attendu. On vous dit par exemple, avec une entrée de -2, vous devriez avoir une fonction qui sort 4. Et là, quand vous entrez, vous avez une zone dans laquelle vous êtes invité à rentrer votre code. Donc je vais faire je vais même faire une fonction qui est exprès fausse. Je vais oublier de mettre le return. Donc return -4. J'évalue ma cellule, ce qui a l'effet de définir une fonction. Et maintenant, avec la cellule qui est correction, je vais obtenir un retour qui me dit, eh bien, pour toutes les entrées qui sont prévues pour l'exercice, la valeur attendue, la valeur que vous avez, obtenue avec votre fonction, en l'occurrence, puisque j'ai oublié le return, ça n'est pas correct. Donc je peux retourner dans la cellule de code. J'évalue une nouvelle version de ma fonction. Et maintenant, lorsque je demande la correction, cette fois-ci, vous pouvez vous constater que cette fois-ci, c'est bon. Donc voilà le mécanisme général pour les exercices auto-évalués. Et voilà qui conclut la vidéo sur l'utilisation des notebooks. À bientôt.